Bonsoir YouTube, je pensais passer un lundi soir tranquille, et bah ce ne sera pas le cas, comme vous le savez, j'imagine si vous êtes sur cette vidéo, Pierre Sage a été écarté de son poste d'entraîneur hier par John Textor qui était de passage à Lyon pour certifier les comptes de l'Olympique Lyonnais. Il était temps, et puis il s'est dit tant qu'à faire, autant virer le coach sur la route. C'est un petit peu plus compliqué que ça, mais on va débriefer ça ensemble. Voilà, c'est une vidéo qui va durer je pense une dizaine de minutes. Si vous voulez la version longue, puisqu'il y a eu un live juste avant, vous l'avez normalement en description de la vidéo ou qui va s'afficher ici, là, dans le petit coin. On va parler de ça ensemble, puisque c'est une décision extrêmement controversée de la part de John Textor, une décision qui fait quasiment l'unanimité contre lui, une décision qui va être très lourde à assumer de la part de John Textor, d'autant plus que Hugo Guillemette nous a donné un petit peu plus d'infos lors de son passage hier dans l'équipe du soir. Il nous explique que les discussions avec Paulo Fonseca traînent depuis plusieurs mois et qu'à partir du moment où les discussions étaient en stade avancé, John Textor ne pensait qu'à un seul truc, c'était de licencier Pierre Sage. Donc les dés étaient joués, tout était cousu d'avance pour Pierre Sage, il aura suffi juste d'un prétexte pour pouvoir écarter le coach de l'OL depuis plus d'un an, celui-là même que John Textor avait mis sur le devant de la scène il y a un an en le propulsant entraîneur. C'est donc une décision à l'américaine, hein, voilà, sans cœur, sans foi et sans réel sentiment que John Textor a prise ce soir du côté de Lyon. Alors pourquoi virer Pierre Sage? On l'a expliqué, il y a Paulo Fonseca derrière, mais de manière générale, on sait que Pierre Sage est sur la sellette depuis son arrivée, ce qui est un peu paradoxal, puisqu'il a quand même fait de l'excellent travail. Je vous rappelle que Pierre Sage a le meilleur bilan comptable depuis Alain Perrin, donc autant vous dire que ça date pas d'hier. Mais probablement que John Textor rêvait plus grand et que le CV de Paulo Fonseca, qui est passé par l'AC Milan, qui est passé par Porto et qui est passé par le LOSC, devait le faire un peu plus rêver que celui de Pierre Sage. Donc voilà, où on en est aujourd'hui. Il aura suffi donc d'une mauvaise série même pas forcément au niveau comptable, puisque l'OL a certes du mal dans le jeu depuis 7-8 matchs, mais il y a eu une victoire contre Montpellier, une victoire contre Aulnois dans la douleur, et il y avait des pistes d'amélioration quand même sur ces dernières sorties. C'est une décision qui est lourde de conséquences, puisque on avait 2 matchs coup près qui arrivaient, le match contre Ludogorets qui doit valider le top 8 en Europa League, et surtout le déplacement au Vélodrome. Il aurait probablement été un peu plus judicieux de laisser à Pierre Sage au moins ces 2 matchs, parce qu'en cas de défaite au Vélodrome, la décision aurait peut-être eu un tout petit peu plus de sens, et encore, plutôt que de laisser la charge à Paulo Fonseca, de faire oublier un coach visiblement aimé de tous, que ce soit au club ou parmi les supporters, et rentrer dans un contexte qui est très compliqué, avec, je vous rappelle, un Noël qui est interdit de recrutement, une situation au niveau du vestiaire qui est pas top, et un propriétaire et président qui a toujours des problèmes financiers. Voilà où on en est. Est-ce que c'est injuste? Moi, je suis un peu triste, je vais pas vous mentir, puisque j'aimais beaucoup Pierre Sage, j'aimais beaucoup son discours, son humilité, et c'est le premier coach depuis longtemps à l'OL dont, personnellement, je pouvais être fier auprès des autres supporters de club. Alors, vous allez dire, on s'en fout d'être fier, on veut des résultats. Mais les résultats, il les avait, Pierre Sage. Alors oui, il y a eu cette série depuis le Paris Saint-Germain qui est un petit peu laborieuse. Oui, c'est vrai, il y a eu l'élimination contre Bourgoin, mais le foot est cyclique, et j'aurais aimé qu'on laisse un peu plus de temps à Pierre Sage, parce que j'estime qu'il l'a mérité au vu de ce qu'il a fait sur l'année passée. Je vous rappelle que quand Pierre Sage arrive, l'OL est au fond du trou, le vestiaire est en lambeaux, le recrutement est impossible, et pourtant Pierre Sage était arrivé à arracher une 6e place et une qualification européenne totalement inespérée. J'estime que ça donne quand même un petit totem d'immunité pour un mois de mauvais résultats. J'aurais probablement eu un discours différent si l'OL avait perdu contre Reims, puis contre l'OM, puis contre le PSG, et que c'était devenu inexorable et qu'il fallait licencier Pierre Sage. Je trouve que la décision aujourd'hui est injuste pour lui, mais aussi très mauvaise en termes de com, puisque ça va mettre un poids très très fort sur les épaules de Paulo Fonseca, qui risque de souffrir du même mal que celui dont a souffert Lucas Perry au moment de la transition avec Anthony Lopez, c'est-à-dire si Pierre Sage n'avait pas été viré, si Pierre Sage avait été là. Donc Paulo Fonseca a terriblement intérêt à ce que ça se passe très bien vite, sinon il risque d'y avoir une ambiance assez délétère. Le fautif là-dedans, faut quand même pas oublier qui ce sera si ça se passe mal, c'est John Textor. John Textor qui prend donc la première décision hautement controversée de son mandat. Alors il y avait déjà le départ de Barcola, mais au moins on pouvait argumenter qu'il y avait 50 millions qui rentraient dans les caisses et que c'était nécessaire. Mais là, les réactions sont unanimes, que ce soit du côté de la presse, des supporters, des anciens joueurs. On a vu Grégory Coupet et Maxime Gonalon réagir. Tout le monde est contre cette décision de licencier Pierre Sage. L'avenir nous dira si c'était la bonne, mais si ce n'est pas la bonne, ça risque de chauffer pour Pierre Sage. La suite, elle est très simple. C'est donc une arrivée de Paulo Fonseca dans les prochaines heures, une arrivée
arriver, qui va se faire à un gros coût financier, hein, puisqu'une grande partie du staff de l'Olympique Lyonnais va être licencié en même temps que Pierre Sage, qui lui normalement n'est pas licencié, hein, il est mis à l'écart, ça n'a rien à voir. Hein. Paulo Fonseca qui va arriver avec un staff entier, avec un salaire qui selon les informations sera au moins 2 fois supérieur à ce que touche Pierre Sage, dans une situation où l'OL est quand même financièrement toujours pas au top malgré les ventes, et toujours sous le coup des sanctions jusqu'à au moins juin. Donc voilà, c'est un gros coup de poker que joue John Textor, le premier enfin pas le premier justement, le dernier d'une longue série. Ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner, ce coup de poker de John Textor peut fonctionner, ça peut marcher avec Paulo Fonseca, mais le risque pris par rapport à la continuité est énorme. Il est énorme puisque Paulo Fonseca est un bon entraîneur. À titre personnel, ça ne m'aurait pas du tout dérangé de voir Paulo Fonseca arriver à l'intersaison si Pierre Sage n'avait pas obtenu des bons résultats, par exemple, je sais pas, une 7e place ou une élimination en 8e de l'Europa League. Je pense que c'est un bon coach, mais c'est un coach qui n'a pas forcément que des réussites. Ça s'est mal passé à Milan, ça s'est pas forcément bien passé sur la fin du côté de Lille. Attention, c'est pas une assurance tout risque, et son profil d'entraîneur international avec quelques références mais quelques cagades aussi, ressemble un petit peu à celui de Peter Bosz. Il faudra faire en sorte que l'écosystème lyonnais soit plus accueillant avec Paulo Fonseca qu'il a pu l'être avec Silvinho ou Peter Bosz avant lui. Voilà, donc moi je vais pas vous mentir, je suis un petit peu inquiet. Je suis un petit peu inquiet de la direction que prend l'Olympique Lyonnais. Alors je suis pas inquiet depuis aujourd'hui, hein. Je suis inquiet depuis l'arrivée de John Textor et même depuis avant, depuis la fin du mandat de Jean-Michel Aulas, mais je suis un petit peu inquiet de voir que ce qui faisait l'ADN de ce club se perd. Alors vous allez me dire, l'ADN, ça veut rien dire. Si, quand même, l'OL a quand même cet ADN de fierté et d'ancrage local, on a de moins en moins la possibilité de s'attacher aux jeunes du club puisqu'ils partent au bout de la première offre. En témoigne Enzo Molébé qui est allé dans l'écurie de Jorge Mendes et qui devrait partir à un moment donné dès les premières performances en équipe première. On avait cette chance d'avoir cette belle histoire avec Pierre Sage, entraîneur du cru, sorti d'un peu nulle part, qui n'avait pas forcément vocation à être coach, qui réussit un truc assez fou à la tête de l'assaut. Et on n'aura même pas le droit d'avoir vécu cette histoire jusqu'au bout. J'aurais aimé que Pierre Sage puisse aller au bout de son aventure, qu'il a lui-même créé cette aventure en Europa League avec les soldats Lacazette et Tolisso, même s'ils sont un peu défaillants. Donc voilà, dans un monde où la multipropriété devient la norme, que l'OL partage ses joueurs, son argent, etc., je trouve que c'est un maillon de plus, une pierre de plus dans la déconstruction de ce que fait l'Olympique Lyonnais, de ce qu'est l'Olympique Lyonnais, c'est-à-dire un centre de formation de moins en moins performant, un football de moins en moins performant, et désormais la valse des entraîneurs comme dans n'importe quel club mal géré. Donc voilà, une pierre de plus qui fera probablement se détacher pas mal d'amoureux du club, et c'est peut-être ça qui me fait un peu de peine. J'en veux aussi aux joueurs, voilà, parce que on nous a répété, comme sous Laurent Blanc, qu'ils adoraient leur entraîneur et qu'ils voulaient absolument pas qu'il soit licencié, il fallait peut-être faire le taf. Alors j'entends bien que parfois les fautes sont partagées. Je pense quand même que quand on affronte une Nationale 3 en Coupe de France, on peut difficilement remettre ça sur les épaules du coach. Donc voilà, j'en veux un petit peu au cadre de cette équipe, au Lacazette, au Tolisso, aux tenanciers du gang des Lyonnais, puisque je pense qu'ils ont été défaillants dans leur soutien à Pierre Sage, et j'ose espérer pour eux qu'ils ont bien calculé ce qu'ils faisaient, puisque Paulo Fonseca est un entraîneur qui pour le coup ne sera probablement pas aussi indulgent avec eux qu'a pu l'être Pierre Sage dans sa situation. Voilà, je suis un petit peu triste ce soir, mais bon, il fallait bien faire cette vidéo. Je suis inquiet pour la suite. Voilà, évidemment, on soutiendra Paulo Fonseca, on n'est pas bête. On a un coach, on va le soutenir, on lui donnera le temps qu'il faut. Mais moi, à titre personnel, je n'aurais pas beaucoup de patience parce que j'estime que c'est une décision qui est court-termiste de la part de John Textor, avec un entraîneur qui est confirmé dans une saison où il n'y a pas le temps de prendre les choses en main. Donc, il va falloir des résultats très vite. Et si ces résultats ne sont pas au rendez-vous, à ce moment-là, je pense qu'il y aura une légitimité à gueuler très très fort et à gueuler sur les vrais coupables, c'est-à-dire probablement pas Paulo Fonseca, mais probablement John Textor, dont la décision, cette fois, on le répète, fait une vraie unanimité contre lui. Voilà, on se reparlera bien assez tôt de tout ça, puisque les échéances arrivent, hein, un match contre l'OM, un match contre Reims, un match contre le PSG. Il va falloir être fort et vite pour faire de cette saison quelque chose. Il n'est pas trop tard, puisque l'OL est à portée de tir du podium et toujours très bien placé en Europe. Il n'est pas trop tard pour faire de cette saison quelque chose d'intéressant. Mais bon courage à Paulo Fonseca, qui débarque dans un club qui est interdit de recrutement, avec un vestiaire qui est compliqué à gérer, un président un peu zinzin qui veut décider des compos, et un écosystème global qui est assez délétère. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à vous de l'avoir suivi, de vous abonner, de laisser des commentaires. On se retrouvera jeudi pour le débrief de OL Ludogorets et ensuite dimanche pour le débrief du match contre l'Olympique de Marseille, en espérant que pour une fois, cette année, l'Olympique Lyonnais gagnera le foot. Voilà, bisous, à plus, ciao!